Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, sauf ceux qui n'ont pas boycotté DAZN. Moi ça va en vrai, hein. Nouvelle saison, nouveaux objectifs, nouveaux projets, nouvelles vidéos, nouveau tout. Pas nouvelle coupe de cheveux, mais parce que j'ai encore eu la flemme d'appeler le coiffeur pour prendre rendez-vous, etc. Et vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le gage de TikTok. Couper neuf dans l'hiver, je pense. Voilà, je vous l'ai dit, novembre, décembre, ça dépend. Je peux pas la faire maintenant parce que raison professionnelle, je dois bientôt passer d'ici peut-être un mois et demi, pas mal d'entretiens d'embauche pour trouver une nouvelle entreprise. Et je me vois pas aller en entretien d'embauche avec la coupe de R9. Bref, je suis pas youtubeuse beauté, on va arrêter de parler de cheveux et on va parler de DAZN parce que c'est pour ça que vous avez cliqué. J'aurais bien aimé vous retrouver dans cette nouvelle saison pour des conditions un peu plus sympas, un peu plus favorables. Il faut qu'on parle de cette honte, il faut qu'on parle de... J'ai pas de mots pour qualifier DAZN en fait. DAZN c'est le diable incarné, on sait pas hein. Pour comprendre le merdier dans lequel on est aujourd'hui, pour comprendre pourquoi le foot français est empêtré dans une glu, dans une merde, hein, on va dire les mots comme ils le sont, on va retourner un petit peu dans le passé. On est en 1998 et pour la première fois de l'histoire du football français, les droits télé atteignent le palier symbolique des 100 millions d'euros par an. À ce moment-là, Canal+ est le seul diffuseur en France. Derrière, on va avoir une augmentation croissante. À ce moment-là, Canal+ va se répartir la diffusion avec TPS. On va arriver à 600 millions d'euros en 2005. Ça va monter à 726,5 millions d'euros en 2016. Et bien sûr, comme vous le savez, 2020, le milliard est atteint avec Mediapro qui fait sauter la banque. Alors bien sûr, on saura que derrière, Mediapro n'avait pas l'argent. Et pourtant, Mediapro, ils avaient des abonnements moins chers que DAZN, plus complets que DAZN, plus qualitatifs que DAZN. Finalement, ça va être sauvé en catastrophe par Canal et Amazon. Et on aura finalement 650 millions d'euros de droits télé. Et on va arriver au jour où tout a basculé, le 10 septembre 2020. Vincent Labrune est élu président de la LFP. En vrai, on va pas se mentir. Vincent Labrune, dans cette vidéo, il va prendre cher. Si tu m'écoutes, tu as mis le foot français dans la merde. Mais en vrai, la gestion de la crise Mediapro, etc., je l'accorde, c'est pas simple à gérer. Pour le coup, le deal avec Amazon, tout ça, ça a plutôt bien sauvé les dégâts. Mais il faut comprendre un truc. Il y a des clubs en France qui sont extrêmement dépendants des droits télé. Il faut comprendre que même si Labrune a un peu sauvé les dégâts avec Amazon et Canal, bah en vrai, les clubs, ça les a plongés dans une instabilité assez forte. Il y a des clubs qui comptaient sur le milliard par an et des clubs qui ont fait des investissements en fonction de ça. Le temps passe, il y a le Covid, tout ça, et on va arriver au pacte du diable. Avril 2022, la Ligue annonce avoir trouvé un accord avec CVC Capital Partners, un fonds d'investissement luxembourgeois. Celui-ci va s'engager à distribuer 1,1 milliard d'euros aux clubs français en 2022 et 2023 en échange de l'acquisition de 13% des revenus des droits télé du championnat à vie. Oui, oui, à vie. Vincent Labrune vient d'hypothéquer la Ligue 1. On ne parle pas d'un contrat longue durée. On ne parle pas d'un contrat qui expirera pour X ou Y raison. On parle d'un contrat à vie. Pour là aller chercher 1 milliard d'euros, le mec a hypothéqué la Ligue 1. Et votre pote, là, il va sortir de l'audience et il va dire en souriant « J'ai sauvé le football français ». C'est que les présidents de clubs de Ligue 1, ils ont accepté ça. Il y a des présidents, ils ont foncé tête baissée là-dedans. Et ils n'ont rien dit. Mais excusez-moi d'insister là-dessus, c'est pas possible de vendre 13% des droits de télé à vie. C'est-à-dire que tu mets dans la merde les mecs qui vont te succéder, tu vas mettre dans la merde les clubs de foot, tu vas mettre dans la merde les nouveaux présidents de clubs, tu vas mettre dans la merde un paquet de monde parce que tu as signé un contrat à vie. Le temps passe, c'est bien, à l'instant T, les clubs de Ligue 1 sont contents, ils ont un peu d'argent. On arrive en 2024, ça avance, etc. Et mine de rien, bah, les droits télé, en fait, ils tardent à se signer. Je suis désolé, hein, mais je pense que j'abuse à peine quand je dis que normalement, on connaît des mois à l'avance le futur diffuseur du championnat, les années où ça change. Ok, il y a eu l'Euro 2024, il y a eu les JO de Paris, donc ce sujet-là, on l'a mis sous le tapis. On l'a un petit peu oublié, etc. Mais je vous assure que c'est pas normal. Ça aurait été un été normal, ça aurait fait la une tous les jours, cette histoire-là. Bon, l'accord est signé avec la CVC, les clubs ont pu un petit peu profiter d'un petit sursis, etc., etc. Et on arrive en 2024 et il y a un problème qui se pose. Les offres qu'ont fait les diffuseurs pour la Ligue 1, eh ben, elles étaient totalement en deçà de ce qu'attendait la Ligue. Ouais, ce con de la Brune, là, il pensait peut-être vendre la Ligue 1 à 800 millions d'euros. Du coup, la Ligue se retrouve à négocier au cas par cas, etc. C'est vraiment pas évident. Je pense que la Brune a dû perdre quelques kilos à ce moment-là.
On arrive le 14 juillet 2024, c'est peut-être la fête nationale en France, c'est peut-être la finale de l'Euro, mais c'est aussi la réunion du conseil d'administration de la LFP, parce qu'en fait, la Ligue 1, c'est dans un mois, et à un moment, il faudrait peut-être un diffuseur quand même. Je sais pas, hein, je propose cette histoire. Et pendant 15 jours, ça va discuter, mais nous, on va commencer à avoir des infos. On va commencer à entendre parler d'une LFP TV s'il n'y a pas de diffuseur à 25 euros par mois, de DAZN à 27, à 32, à 30, à 29 euros par mois. On entend tout et n'importe quoi. Mais on comprend une chose, c'est que le prix pour payer la Ligue 1, il va être déraisonné. Alors qu'Mbappé est la seule grosse star de Ligue 1 qui restait, on va dire, du PSG et même de toute la Ligue 1 est parti, bah en fait, tu vas quasiment faire doubler le prix du consommateur alors qu'il y a moins de gros joueurs en Ligue 1. Et on arrive le 1er août 2024, ça y est, 15 jours avant le début de la Ligue 1, c'est officialisé. DAZN et beIN Sport seront les diffuseurs de la Ligue 1. Ça fait bien sûr péter un cap parce qu'on espérait qu'ils aient enfin arrêté de séparer les lots, qu'ils aient arrêté de mettre plusieurs diffuseurs pour la Ligue 1, parce qu'à un moment, le mec qui suit une seule équipe de Ligue 1, il peut pas se permettre de prendre 2 abonnements. À un moment, c'est trop cher, je suis désolé. Et là, on va arriver à un tournant, les amis, c'est quand DAZN annonce ses prix. Alors là, ça a fait vriller tout le pays. Cette année, la France, elle a été extrêmement divisée pour des raisons politiques. Mais moi, je peux vous assurer un truc. La France, elle a été unie pour 3 choses cet été. L'équipe de France à l'Euro, les performances des Français et de Léon Marchand au JO, et le boycott de DAZN. Non, parce que là, on est sur un niveau scandaleux. L'offre Unlimited, à partir de 29 euros par mois, avec engagement. Sinon, c'est 39 euros par mois sans engagement. Rendez-vous compte, hein. Alors, streamer la Ligue 1 McDonald's, la Betclic Elite et l'UEFA Women's Champions League, mais aussi de grands combats de boxe, de MMA, la PFL, du kickboxing avec Glory. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Je peux vous assurer, sans manquer de respect, au foot féminin et au sport de combat, que 99% des gens s'en foutent. Moi, je veux ma Ligue 1. Je veux pas la Ligue 1, la Jupiler Pro League, machin, gna. Je veux la Ligue 1. Je veux une offre pour seulement la Ligue 1 et que la Ligue 1. Je m'en fous d'avoir le reste à côté. Vous croyez vraiment que le fan d'Angers qui veut regarder la Ligue 1, il va regarder de la MMA à 3h du matin? Mais vous êtes tarés. Et attention, il n'y a pas toute la Ligue 1. Il y a 8 matchs sur 9, puisqu'il y a un match qui est diffusé à minuit en différé. Ça, c'est l'offre principale. Et n'importe quel collégien ayant quelques notions en économie comprend que ça pue la merde et que ça ne va jamais marcher parce que jamais personne ne va s'abonner. Je suis désolé, cette chaîne qui espère 1,5 million d'abonnés, vous ne les aurez jamais. Vous n'aurez jamais 150 000 abonnés même. Ça, c'était l'offre de base. Maintenant, il y a l'offre pigeon. Il y a un mec à DAZN qui a pété un plomb. Il y a un mec, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est dit, on va commercialiser une offre à 15 euros par mois, donc moitié moins cher par rapport à l'autre offre, avec un seul match de Ligue 1 que tu pourras pas choisir. Ce sera forcément l'affiche du dimanche à 17h. Imaginez ça 2 secondes. Il y a des mecs qui se sont dit que même une personne va peut-être prendre ce pack. Je suis sûr que ce truc-là, c'est une vanne et qu'à un moment, DAZN, ils vont communiquer là-dessus, ils vont dire « Ouais, c'était une boutade. 15 euros le match de Ligue 1 que tu ne peux pas choisir. » Vous vous rendez compte de ce qu'on a banalisé là? Et quand on voit ces 2 offres-là, des gens vont venir nous faire culpabiliser, nous Français. Ouais, mais vous participez pas au sport français, c'est à cause de vous que le football va couler en France. Moi, je veux bien admettre que c'est notre devoir, en tant que Français et fan de foot français, de financer le football français. Je suis d'accord. Mais il y a une différence entre financer le foot français et nous prendre pour des cons. Parce que là, ça, c'est même plus nous prendre pour des cons. C'est le niveau au-dessus encore. Comment le PDG de DAZN nous défend ça? Nous sommes une entreprise très différente, une plateforme en lien direct avec les consommateurs, et nous gérons une entreprise déjà prospère sur 15 autres marchés autour du football. C'est formidable. 29,99 € par mois pour notre offre en France est un juste prix. Si ce mec pense vraiment ce qu'il dit, il va tomber de haut. En prenant en compte les différentes formules, nous avons besoin de 1,5 million d'abonnés, ne serait-ce que pour couvrir nos dépenses. Ah bah chef, tu vas finir dans le rouge là. Et pas qu'un peu. Le consommateur doit comprendre qu'il ne paye pas DAZN. Il paye la ligue et les clubs. Parce qu'en fin de compte, si cela ne fonctionne pas, qu'est-ce que cela signifiera pour le foot français? Ah, c'est bien ce que j'ai dit. Il nous fait culpabiliser. Ah, c'est nous les méchants, on veut pas payer 30 € pour voir Nantes-Toulouse. Ah putain. Ce mec me fait penser au patron de Mediapro là. Raume Roures, là, je sais plus comment il s'appelait le mec là, le mec bizarre là.
Je vous jure que ces gens-là sont déconnectés. Ces gens-là ne vivent pas comme nous. Ces gens-là n'ont pas la réalité des choses en France et même dans le monde, c'est pas possible. Ils sont sur un nuage, je sais pas, on est peut-être chez les fous, hein. Et j'ai oublié de préciser, si tu veux un double écran, même chez toi, même si tu es seul et que vous n'êtes pas deux à profiter de l'offre, il faut payer en plus. Un supplément, 20 € par mois. Et c'est là que le divertissement commence, les amis. Forcément, le peuple français qui est un peuple de révolutionnaires, vous avez vraiment cru que là, on allait claquer des 30 balles dans des abonnements? Ah, vous êtes malade. Bon, ça, on peut pas le prouver, mais la Ligue, elle s'est rendue compte que DAZN, c'est pas très bien passé. Et bah, il y a un monde où Labrune, avec l'argent de la Ligue, il a payé des bots pour promouvoir DAZN et la Ligue 1 et Beansport et le fameux Mag France 3 bizarre là. Mais regardez la gueule des tweets. Même ChatGPT 3, même ChatGPT en 2022 faisait 8 fois mieux. Comment c'est possible de faire une merde pareille? Si tu veux promouvoir la Ligue 1, fais-le bien au moins. La LFP a démenti ça. S'ils ont démenti, c'est que c'est bizarre. Parce que si c'était pas eux, ils auraient juste ignoré, ils auraient pas fait gaffe et hop, next. On arrive le 12 août 2024 et la Ligue annonce avec succès, avec fierté, ils sont tout contents d'eux, etc., que la justice va en gros bannir les IPTV, etc. On est le 21 août et mon IPTV, il marche toujours. Les chaînes DAZN, elles marchent toujours très bien. Et sur les 2 canaux Telegram sur lesquels je suis, il y en a un qui marche toujours. Le 13 août, DAZN annonce le casting qui va faire l'émission. Il n'y a personne. Amazon, ils avaient des équipes entières, ils avaient des consultants, des journalistes, etc. DAZN, bande de bâtards, on est 4. Ils sont pas 4, voilà le casting, mais quand même, c'est triste. Et on arrive au meilleur pour la fin, la première journée de Ligue 1 sur DAZN. Bon, déjà c'est simple, le jour de la reprise de la Ligue 1, il y a tellement de boycott DAZN que le compte DAZN France a été suspendu par Twitter. Ce n'est pas une vanne, le compte de DAZN a été suspendu par X. Je n'aurais jamais cru ça possible. Vu que DAZN en France c'est amateur, ils ont confondu le logo de Lens et un ancien. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de différence, seuls les fans du RC Lens vont tiquer peut-être. Tu fais payer 30 balles par mois, encore heureux que tu mets les bons logos, quand même. Vous allez me dire, l'erreur humaine, ça arrive. Ok. Et ça, comment DAZN, 30 voire 40 € par mois, peut confondre l'AS Monaco football et le club de Monaco de basket? Ça se voit. Tu vois qu'il y a un basket. Tu vois que ce n'est pas le logo de l'AS Monaco. Et on ne parle pas de deux logos qui se ressemblent par cœur. On parle de deux choses bien différentes. Le premier match sur DAZN, Le Havre, Paris Saint-Germain, la compo des équipes est à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le sens du terrain comme ça, et vous avez les joueurs comme ça. 40 € par mois sans engagement, cette merde. Et puis bordel, autant le rebranding cette année, c'est une des rares choses que j'ai un peu loué, même si pour moi les logos, là, le logo de la Ligue 1, je l'aime pas, mais ça c'est peut-être plus mon goût à moi. Pourquoi les noms sont écrits aussi petits sur les 11? Je vous jure, dès que les 11 sont placés comme ça sur l'écran, les noms ils sont tout petits, on voit rien. Et en plus, vous savez pourquoi on voit rien? On paye 40 balles pour une chaîne qui n'a pas de 4K. Ça me paraît improbable qu'en 2024, une chaîne qui diffuse des matchs de football n'ait pas de 4K. On marche sur la tête. Le Havre-Paris, je l'ai regardé sur Telegram. Au début, je pensais que la qualité de merde, c'était parce que c'était Telegram, etc. Ok, pas de souci. Même pas, ça vient d'eux. Ce que je vais dire, vous allez me dire, c'est subjectif. Mais la qualité des commentateurs, non, c'est horrible. Je suis désolé. Comment ils ont pu inviter Walid Acharchour? Je suis désolé, c'est une catastrophe. Vraiment, je ne peux pas. Ce mec, je ne peux pas. Je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre sa personne. Mais voir Walid Acharchour commenter du football, c'est comme voir Bravo et Joss commenter du football. Ce n'est pas possible. Ces mecs-là, pour moi, n'aiment pas leur sport. Ces mecs-là ne connaissent rien à leur sport. Arrêtez de parler, les gars. Les deux seuls qui étaient intéressants à écouter, c'est les deux filles qui étaient bord terrain. Mais, par pitié, arrêtez le tutoiement. C'est gênant. C'est extrêmement gênant. Même Chérou, on entend un extrait, il est extrêmement gêné. Il ne sait pas comment réagir. Forcément, à un moment au micro, il y a Pierre Sage. Pierre Sage qui se fait tutoyer en 4K. Le pauvre, il a rien demandé. Il vient de prendre 3-0 par le Stade Rennais. Foutez-lui la paix. On a bien sûr plus multiplex, c'est-à-dire que les 3 matchs en même temps à 17h, il faut faire un choix. Il n'y a pas d'avant-match, il n'y a pas d'après-match. Ces matchs-là, vraiment, DAZN en a rien à foutre. Je pense au pauvre Auxerre Nice, qui était très intéressant. Un promu versus un européen, avec deux projets bien différents, etc.
pas d'avant-match, pas d'après-match, plein de pubs. J'ai fait le tour de mes notes. Ah oui, Donnarumma qui, pareil, n'avait pas d'image. Alors autant quand c'est Lee qui a pas de modélisation, ok, je veux bien, il est arrivé la veille. Donnarumma, c'est pas depuis hier qu'il est en Ligue 1. Hein. Et bon, le fait, bien sûr, que certains matchs soient commentés en studio, ce n'est pas possible. Je ne paye pas DAZN. J'ai l'impression de me faire entuber quand même. C'est pas normal. Je suis désolé. Même si DAZN était proposé à 8,99 €, ça serait de l'arnaque. Parce que je suis désolé, avec Prime Video, on avait de la qualité 4K, on avait des commentateurs de qualité, on avait des intervenants de qualité, on avait bien sûr aussi à chaque fois des gens sur terrain et en tribune pour commenter. On avait tout. On avait un multiplex, il y avait aussi le mode stadium aussi. Enfin, il y avait un tas de trucs. On avait un vrai service. DAZN, ça pue la merde. On a triplé des prix pour diviser par 3 un service. Ce n'est pas normal. Quand en comparaison, tu regardes Beansport pour la Liga ou pour même le match de Ligue 1 qu'ils ont, c'est à des années-lumière. C'est triste, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? C'est triste. Je vous jure, le foot français est en danger. Surtout que DAZN a négocié une clause qui leur permet, si au bout de 2 ans, ils n'ont pas 1,5 million d'abonnés, de s'enfuir comme ça. Pof, de disparaître. DAZN aujourd'hui est la première raison des IPTV et du piratage, de Telegram, des VPN pour aller regarder des buts au Brésil, etc. Tout ça, c'est de leur faute. Pour proposer un service déplorable et un produit bien trop cher par rapport à ce qu'il vaut. Je veux pas dévaluer notre Ligue 1, mais à un moment, il faut arrêter de prendre le consommateur pour des cons. Il faut arrêter de nous faire culpabiliser parce qu'on serait les méchants. Mais il y en a des autres qui vont pas être contents. Canal, Beansport, ces deux-là, quand ils vont voir que des mecs piratent DAZN et se rendent compte qu'ils peuvent avoir accès à Canal+ et Beansport gratuitement, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se désabonner de Beansport et de Canal+ pour avoir tout sur Telegram ou tout sur IPTV. Ça marche aussi bien que la télé. La question à se poser, c'est pas est-ce que ça va bien finir? C'est quand ça va mal finir? 2 mois, 6 mois, 2 semaines, 2 ans, je sais pas. Bref, voilà tout pour DAZN. J'espère vraiment qu'ils vont baisser leur prix. J'espère vraiment qu'on va régler ce problème parce que là, c'est pas possible. Je vous jure que le foot français court à sa ruine, hein. Je vous le dis. Et forcément, ça me fait chier. Je suis français, je vis en France. Vous allez me dire, ouais, mais tu supportes Atlético Madrid, c'est un club étranger, etc., etc., etc. J'en ai marre de ce débat. Je soutiens aussi ma Ligue 1. Je veux que ma Ligue 1, elle puisse prospérer. J'ai aussi mon club préféré en Ligue 1. Donc à un moment, voilà. J'ai toujours payé mon abonnement jusqu'à aujourd'hui. Donc bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Et moi, je vous dis salut!